Bonjour, nous parlons de télétravail et de télétravail à la maison avec des enfants qui ont besoin d'une plus grande supervision, dont des enfants de 0 à 5, 6 ans. Alors, si vous êtes parent et que vous vivez avec un autre parent, avec l'autre parent ou un autre adulte qui peut aider à la supervision, alors cette vidéo va pouvoir vous aider à trouver des astuces pour pouvoir vraiment mettre en place une bonne stratégie de télétravail. La première des choses à dire, c'est que si vous êtes un parent en télétravail, il faut que votre patron, donc votre responsable, sache que vous êtes parent. Nous voulons des fois être tellement professionnels que nous allons toujours avoir cette espèce d'inquiétude, de souci, de ne pas avoir d'interférence de notre vie familiale, donc de nos enfants dans notre travail, même lorsque nous travaillons de la maison. Et cela crée une tension, premièrement pour nous, pour réussir à garder notre fort, qu'on ne soit pas dérangé, et même pour les enfants. Donc l'enfant, peut-être qu'il ne se rend pas compte, il va faire irruption, et là, on peut exploser et manquer de patience justement parce qu'on veut tellement garder ce côté professionnel. Alors c'est important de faire savoir à notre patron, à nos collègues, que nous sommes parents à la maison et que nous avons des enfants en bas âge. Cela permet de réduire les attentes ou du moins d'avoir une plus grande compréhension ou souplesse par rapport à certaines choses. Alors cela dit, je vais vous parler aujourd'hui d'une technique qui peut beaucoup vous aider dans le télétravail à la maison avec des enfants à deux. Et cette technique, c'est la technique des feux de circulation. Feux de circulation, on parle bien sûr d'un code couleur vert, orange, rouge. Alors voici comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous devez séparément faire votre liste de tâches, donc les tâches usuelles que vous avez à assumer dans le cadre de votre travail. Et ensuite, vous allez répartir ces tâches en différents codes couleurs. Alors les tâches de couleur rouge vont être les tâches où vous ne pouvez absolument pas être dérangé. Par exemple, vous êtes en animation d'une visioconférence et vous avez vraiment besoin de toute votre concentration, là, ce sera une tâche considérée comme code rouge. Ensuite, vous allez lister les autres tâches du code orange, qui sont des tâches pour lesquelles vous avez besoin de concentration, mais quand même, vous pouvez être dérangé de temps en temps. C'est typiquement le genre de tâche où lorsque nous sommes au bureau, un collègue va venir nous parler, on va l'écouter, on va s'excuser et puis on va poursuivre notre tâche. Donc on a quand même une souplesse dans le fait de pouvoir, dans cette tâche en termes de concentration. Les tâches qui vont entrer dans le code vert, ce sont des tâches que nous pouvons faire parallèlement à autre chose, c'est-à-dire des tâches pour lesquelles nous pouvons diviser notre attention et pouvoir en parallèle surveiller le processus de déroulement d'une autre chose. Une fois cette liste faite, la deuxième étape est de pouvoir s'asseoir avec l'autre parent, l'autre adulte qui assure la supervision des enfants et de pouvoir regarder ensemble nos tâches de façon à rimer nos agendas, notre horaire pour que nous ne soyons pas en code rouge tous les deux ensemble. L'idée c'est que lorsque un est en code rouge, que l'autre soit en code orange ou encore mieux en code vert. Et donc ça va nous permettre de pouvoir déjà faire là un premier agenda de prise en charge des enfants. Le fait de faire aussi, ça va nous aider parce que des fois, lorsque les gens nous demandent des rendez-vous par visioconférence par exemple, ils s'attendent à ce qu'on leur dise oui parce que nous sommes en confinement et nous sommes à la maison, donc ils s'attendent à ce que nous soyons disposés et libres. Mais si vous avez déjà fait cet exercice avec l'autre parent, avec la mère ou avec le papa, vous savez que tel jour à 15 heures, papa sera en visioconférence, donc moi je ne peux pas me mettre en visioconférence à ce moment-là. Donc ça va vous permettre d'avoir une priorité dans la façon de prendre vos rendez-vous et de pouvoir les placer au bon moment. Une fois cela fait, la prochaine étape, donc étape 3, ça va être la gestion de l'espace. Alors évidemment, si vous avez des activités à code rouge l'un et l'autre, il faut vous assurer que vous ayez un espace qui soit propice pour pouvoir faire ces activités. Un espace propice, par exemple, c'est d'avoir un bureau fermé ou une chambre fermée. Et ce que vous allez faire, c'est maintenant utiliser votre code rouge. C'est-à-dire que vous allez faire un carton de couleur rouge ou autre chose de couleur rouge que vous allez pouvoir coller à votre porte. Et vous allez expliquer aux enfants que lorsque c'est rouge, papa travaille, maman travaille et ne peut pas être dérangé. Et les enfants comprennent les codes couleurs assez rapidement. Évidemment, lorsque vous allez expliquer à votre enfant que lorsque c'est rouge à ma porte, tu ne peux pas venir, vous allez pouvoir lui dire tu peux aller voir l'autre parent qui lui est disponible pour pouvoir faire cela avec toi. Si nous sommes le parent qui est en code orange ou en code vert, évidemment, nous voulons quand même faire un certain travail, mais vous vous rappelez, nous avons déjà fait la liste de nos tâches, donc nous sommes normalement dans des tâches vertes, dans des tâches oranges.
Alors à ce moment-là, on va s'arranger pour que nous soyons en supervision des enfants. Donc pour des enfants de 0 à 3 ans, c'est quand même difficile parce que souvent il faut les porter, il faut être très en interaction avec eux, ils n'ont pas une autonomie. On ne peut pas vraiment encore parler d'autonomie pour certains enfants et il nécessite vraiment que nous puissions être là pour eux. Alors quand on parle un peu de temps de concentration, souvent un enfant de 0 à 3 ans va s'intéresser à une chose en moyenne pendant 2-3 minutes et puis va vouloir faire autre chose. Donc si c'est un enfant de cet âge-là, malheureusement nous allons être souvent sollicités et c'est peut-être irréaliste de penser que nous pouvons faire vraiment un travail conséquent pendant ces moments-là. Une chose qui peut beaucoup aider, c'est le porte-bébé si jamais vous pouvez le faire. Donc pour des enfants vraiment beaucoup plus jeunes. Pour des enfants qui sont autour de 2 jusqu'à 5 ans, on peut commencer tranquillement à travailler leur autonomie, c'est-à-dire qu'on peut leur aménager un espace de jeu, un espace d'activité à côté de notre espace de travail et de façon à ce que nous puissions de temps en temps regarder ce qu'ils font, que nous puissions nous lever de temps en temps, aller jouer avec eux, revenir nous asseoir et puis poursuivre notre activité. Et bien évidemment, plus l'enfant est grand, plus la période d'autonomie augmente. Et quand on parle de supervision, ça ne veut pas nécessairement dire être assis avec l'enfant, mais ça peut aussi vouloir dire de temps en temps sourire avec lui. Comment ça se passe? Ah, tu es en train de promener ton camion? Donc d'interagir avec l'enfant pour qu'il sente que le parent est avec moi de temps en temps, le prendre sur nos genoux. Même si vous ne voulez pas le faire, l'enfant naturellement va venir vers vous. Alors l'idée ici, en gros, c'est de savoir que moi, je suis en supervision de l'enfant pendant ce temps et donc j'accepte comment je peux dire, j'accepte cela de mon cœur et ça m'évite d'avoir la frustration de me dire mais est-ce que je vais toujours passer mon temps avec cet enfant? C'est moi qui vais toujours devoir m'en occuper alors que le père est en train de travailler ou la mère est en train de travailler. Je sais que c'est planifié et que lorsque mon temps viendra pour des tâches rouges ou oranges, je vais aussi pouvoir avoir mon espace pour pouvoir travailler tranquillement. Plusieurs parents se sont retrouvés en train de faire du télétravail, c'est-à-dire qu'ils ont juste transporté leurs affaires quand ils ont pu du bureau à la maison et en pensant qu'ils pourraient être aussi efficaces qu'au bureau et même parfois plus efficaces qu'au bureau parce qu'ils n'ont plus de temps de transport. Mais il faut se rendre compte que une fois qu'on arrive à la maison, nous sommes d'abord parents à la maison et que peut-être pour des enfants qui ont cet âge-là, qu'on devra revoir à la baisse notre productivité, du moins si on veut pouvoir offrir du temps à nos enfants et éviter qu'il y ait d'autres problématiques qui se développent, par exemple de devenir impatient et puis de crier sur l'enfant, de mettre l'enfant dans un coin, de lui dire de ne pas bouger, de castrer ou de restreindre l'enfant, de lui demander en fait quelque chose qui est au-delà de ses capacités naturelles. Évidemment, quand on parle de supervision, il ne faut pas vous attendre à ce que vous soyez capable de superviser un enfant comme ça pendant 5 heures, 6 heures de temps dans un bureau. Donc un enfant a besoin de jouer, un enfant a besoin de se dépenser physiquement, un enfant a besoin évidemment de pouvoir avoir cette interaction. Ça veut dire que durant la journée, il faut emménager du temps, il faut créer une routine qui permet à l'enfant d'expérimenter toutes ces différentes activités. Il y a une excellente vidéo dessus que nous avons produite et qui est sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous y référer. Voilà. Alors ça fait le tour de cette question pour aujourd'hui. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Nous faisons des lives tous les vendredis à midi, heure de Montréal. Et nous sommes aussi disponibles en téléconsultation, en visioconférence. Il suffit de nous envoyer un message à notre adresse email et nous ferons grand plaisir de pouvoir, si besoin, planifier une heure avec vous de consultation. Merci, au plaisir de vous revoir.